Épisode 2, première partie. Hello tout le monde! Bienvenue dans Pause. Alors, vous ne nous connaissez pas encore, faisons connaissance. Moi, c'est Shakena et je vous présente Jazzy, et voici Noko. Alors Noko. Dis-nous, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va parler des relations à longue distance, de la créativité et du confinement, parce qu'on est en plein confinement là et franchement ça saoule, mais bon, c'est comme ça. Et on va aussi parler des sites de rencontres pour les hommes et les femmes mariés. Oh, On va j'ai parler hâte de ça. d'entendre ça. Waouh. On a tous et toutes, et on ne le sait peut-être pas, mais on a tous quelqu'un dans notre entourage qui a eu une relation à longue distance. Il faut savoir que j'ai lancé un sondage sur Instagram. J'ai vraiment posé des questions, voilà, plusieurs questions, à savoir est-ce que vous avez déjà été en relation avec quelqu'un qui habite dans un autre pays? Et j'ai été choquée, mais 75%, et pour les Français 75%, Salut Paris. Des personnes en fait qui me suivaient ont eu une relation à longue distance. Okay. Et C'est ça a énorme. fonctionné. Alors, j'ai eu plein d'histoires, donc si je commence, je vais prendre après les sondages, mais en gros, 50 personnes qui croient, 50 personnes qui n'y croient pas. Il y a quand même 75% donc, de personnes qui ont une relation à longue distance. Et j'ai demandé aussi un petit peu aux personnes, est-ce que il y a eu quelque chose de positif? Est-ce qu'il y a eu un bébé, un mariage? Et j'ai eu plein de belles histoires. En fait, j'ai eu peut-être 30% donc, de 30% de personnes qui ont eu justement quelque chose de concret, de positif, de donc positif, une issue une issue heureuse. heureuse. Okay. Ah ouais. Et alors j'ai eu des super belles histoires, bon je vais vous en partager quelques-unes, mais donc voilà, en gros il faut savoir que maintenant avec les réseaux sociaux, il y a énormément de personnes qui se rencontrent en ligne. Ouais. Donc c'est vrai. ah bah oui, alors on a les sites de rencontres, Instagram, Tout à fait. on a Quoi pour à ça? l'époque, Ah ouais. ah oui alors, Ça forme des couples ça? ah oui. Un petit like et puis... Alors, tu ça va vite. Alors, il y a Instagram, il y a Facebook. Il faut savoir aussi, bon, il y a des gens qui voyagent. Maintenant, c'est super facile, tout le monde voyage. Pour 300 € tu vas à New York et c'est hyper facile. Hors confinement. Bien sûr. Back in the days. Et c'est très facile de rencontrer quelqu'un. Il y a aussi, donc, à part les réseaux sociaux, et il y a aussi des gens qui partent à l'étranger pour le travail. Okay. Et donc, et qui sont peut-être obligés de revenir. Donc du coup ça fait beaucoup de paramètres et de situations où les gens forcément rencontrent quelqu'un qui habite à l'autre bout du monde. Alors ça peut paraître fou, mais il y a quand même beaucoup de gens qui vivent des relations où pendant un an et demi, Mais voilà. comment ils font? Ah oui, c'est ça. Donc voilà, donc j'ai demandé et j'ai un petit peu posé des questions. Alors t'en as il y a énormément de couples. Non mais il y a énormément de couples France-Belgique, donc Paris-Bruxelles. Ouais, mais ça c'est à côté. C'est à côté. Ouais. Mais c'est quand même 4 heures, 1 heure en train, 2 heures ça dépend. 3 heures en voiture. Mais voilà, ça c'est plus pour les plus chanceux, donc ils peuvent se voir le week-end. Et moi j'ai eu des réponses de personnes, donc j'ai eu une copine d'ailleurs, je ne savais pas du tout. Elle a rencontré donc son copain en Argentine. Ah, ça c'est plus que 3 heures de voiture ça. Ah oui, en Argentine du coup c'était un coup elle allait 1 mois, ou un coup lui venait 3 mois, etc. pendant je crois 1 an ou 2. Ça c'est l'amour. Moi je trouve que c'est vraiment une preuve d'amour. Voilà, il est quand même venu s'installer ici. Alors je vous dis pas le choc culturel Argentine-Belgique, c'est chaud. Mais il y a eu plusieurs cas. J'ai eu aussi des très très belles histoires, avec un mariage, un bébé. Enfin franchement c'était impressionnant. Donc c'est possible. C'est possible. C'est possible. Il y a plein de critères différents. Est-ce que vous pensez que une relation à longue distance peut être possible, peut se faire? Est-ce qu'il y a un avenir ou est-ce que vraiment faut être réaliste, voilà, c'est bon. Après c'est vrai que là pour l'instant le confinement il ne vaut mieux pas il ne vaut mieux pas se mettre en couple si vous n'avez pas envie de... Mais à distance on peut, les réseaux.
peu plus long. Oui, mais bon, si tu ne peux pas te déplacer pour rencontrer la personne, tu peux plus voir la personne, ça va être La relation doit quand même commencer par au moins un bisou. Donc si vous êtes déjà à distance et que vous n'allez pas vous voir, par contre, vous devez commencer à apprendre à vous connaître. J'ai posé la question par rapport à ça. Alors, par rapport au confinement, malheureusement, il y a eu des séparations. Ah oui. Parce que vous imaginez que là, on entre dans presque un an de... Enfin, on en est à 9 mois plus ou moins. Donc, c'est quand même énorme. Et surtout pour les personnes qui habitent aux États-Unis. Parce que j'ai eu aussi des cas de personnes qui vivent à New York ou à Miami. C'est quand même énorme. Donc vous, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, moi, je sais pas... Moi, à titre personnel... Comme vous le savez, je suis une jalouse, donc j'ai du mal. Je le répète encore, je signe et voilà. Et j'assume. Je sais pas en fait, je sais pas. Je pense qu'il faut vraiment que le partenaire puisse, les partenaires puissent se faire confiance. Donc c'est pas évident. Après, tu peux pas en vouloir à une personne d'habiter à l'autre bout du monde et toi là où tu habites. Et si elle a le coup de foudre, peut-être que voilà. Il faut jamais dire jamais. Après, pour moi, je pense que c'est pas la situation idéale que je recherche. Cependant, par exemple, ma coach, ma coach pour l'acting, Mikwan, coucou Mikwan, elle habite entre Paris et Los Angeles. Et en fait, quand elle revenait en fait sur Paris pour des raisons qui lui sont propres. Et pendant qu'elle était dans l'avion, le confinement a été annoncé. Nous sommes en guerre. Et donc elle ne pouvait plus retourner à Los Angeles. Et là, ça fait 9 mois qu'elle est ici. Et je sais qu'il y a son chéri qui est là-bas. Et c'est pas facile, mais ils sont là. Voilà. Alors que justement, eux se disaient, les relations à distance, oh mais no way. Ils avaient rencontré un couple qui justement venait d'une relation à distance. Ils disaient, mais nous, c'est pas pour nous. Et puis voilà, 2020 et ses surprises. Ah oui, donc, voilà. Mais donc, je sais que c'est possible, je sais que c'est faisable, mais je pense que faut vraiment se faire confiance et travailler sur sa jalousie. Ah oui, ça va bien. Et toi, qu'est-ce que tu en penses, Nico? Moi, ce que j'en pense, c'est que personnellement, je pense que c'est possible avec certaines conditions quand même. Je pense qu'au départ, il faut quand même qu'il y ait une relation solide. Ouais, de base, tu vois, de base. Et de la confiance, beaucoup de confiance. Beaucoup de confiance. Personnellement, j'ai vécu ça et je pense qu'il n'y a pas de souci et que c'est pas un problème à partir du moment où tu arrives aussi à vraiment connecter avec la personne, à écouter ses besoins et à les entendre parce que c'est pas toujours évident, à essayer de faire un maximum pour toujours être en connexion et parfois tu oublies ça parce que tu es dans le truc où tu as envie de voir la personne, tu as envie de partager des choses avec elle et tout. Et donc au final, tu rentres dans un truc un petit peu monotone et parfois ça peut causer des séparations. Mais je pense que c'est tout à fait possible et faisable. Je pense que c'est pas mal. Moi, pour ma part, je dirais non. Je sais pas, en fait je suis un peu partagée. Mais je dirais plutôt négatif parce que c'est quand même compliqué, en tout cas... de construire des bases solides, c'est compliqué, il y a plein de manquements, il y a plein de choses qu'on ne vit pas ensemble et il suffit d'un tout petit peu, enfin c'est vraiment, ça rend une relation fragile, je pense. Après, sauf si bien sûr l'un ou l'autre peut se déplacer, peut carrément changer de vie, ça oui. Alors moi je suis partant, surtout si tu habites à Los Angeles. On te mettra l'adresse email en barre d'enfant. Londres, je suis pas trop difficile. Londres, c'est très bien. C'est pas le même climat à Londres. Ouais, ça c'est clair. Mais j'aime bien Londres, c'est très sympa. Non, mais voilà, pour moi, c'est compliqué. Je pense que c'est compliqué. Par contre, je vais terminer sur une très belle histoire que j'ai reçue et que, bon, il y en a eu plein, donc je suis vraiment désolée pour ceux qui ont partagé. Mais je voulais juste partager cette histoire. Donc, c'est Jessie qui a rencontré son chéri il y a exactement 14 ans. Et en plus, c'est marrant parce qu'au moment où je faisais le fameux sondage, elle avait posté au même moment cette photo avec son chéri et leur bébé. Et donc il y a 14 ans, ils se sont rencontrés à Paris. Donc lui était de Paris, elle de Charleroi. Et ils ont fait pendant 2 ans, je crois, 2-3 ans, même un peu plus, des allers-retours. Et aujourd'hui, ils sont mariés. Elle m'a même dit qu'ils sont mariés 2 fois. Donc ils sont mariés une fois en Belgique et une fois à Las Vegas. Trop cute. Et ils ont un magnifique enfant ensemble. Et je trouve ça trop beau. En fait, ils sont vraiment trop beaux tous les deux. Et voilà, donc moi je trouvais quand même, j'étais hyper surprise et je me suis dit ok, il y a quand même de belles histoires qui peuvent en sortir.
Je pense, comme on Voilà. l'a dit, c'est la confiance. Qu'il faut, je pense qu'il faut vraiment travailler dessus et essayer de se rapprocher le plus rapidement possible quand même. Il faut essayer de, au mieux. Et surtout, en fait, pas se mentir. Ce que je voulais dire, je crois qu'il ne faut pas se mentir à soi-même et pas l'un à l'autre, évidemment, parce que si on sait que de base, ce sera très difficile pour nous, il faut peut-être éviter de s'engager dans ce genre de relation. Voilà. Il ne faut jamais dire jamais, mais il faut peut-être éviter de se faire du mal pour rien. Se faire du mal et faire perdre du temps à quelqu'un d'autre. Et la conclusion, donc, je pense que je vais terminer sur ça. Je pense qu'il faut juste se laisser vivre. Voilà. Tenter de belles histoires, pourquoi pas. Peut-être surtout ne pas forcer. Parce que si vous forcez, voilà, vous vous accrochez à une histoire comme l'a dit Shakena, si ça ne marche pas, voilà, ça ne marche pas. Donc autant passer à autre chose. Mais que parfois, voilà, il peut y avoir de belles histoires. Et vous les filles, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que les relations à longue distance sont possibles? Possible, oui, mais pas pour tout le monde. Donc j'ai envie de dire bravo à vous qui vous lancez dans des histoires à distance et qui tenez le coup. Mais pour moi, c'est compliqué. Ok, moi perso, je suis partagée aussi. Parce que c'est vrai qu'il y a de belles histoires qui peuvent en découler. Mais surtout, l'ayant vécu, je pense qu'avec de bonnes bases, c'est totalement possible. Donc tu dis quoi? Je dis mitigé. Mitigé, ok. Dis-nous tout, Shakena. Moi, je vais vous parler donc de la créativité qu'il y a eu. Il y a eu un boom en fait de créativité pendant le confinement. D'ailleurs, je pense que si nous on est là, c'est parce que voilà, nous aussi on a été un peu boostés pendant ce confinement. Je vais un peu expliquer pourquoi on est plus créatif pendant une période comme ça de restriction. Je vais un peu discuter avec vous de ce qu'on a pu voir sur les réseaux. Pourquoi est-on plus créatif pendant le confinement? Vous savez pourquoi? Vous avez une idée? Parce qu'on s'ennuie. Parce qu'on s'ennuie, oui, mais parce qu'en fait, outre l'ennui, c'est que lorsqu'on est privé en fait de liberté et de ses habitudes sociales, eh bien, pour pallier à ça, on essaye d'occuper son temps en fait, parce que c'est comme une réaction de défense en fait. On se dit, je ne suis pas en prison, non, je peux faire des choses. Donc c'est très bien en soi. Bon, maintenant, on ne va pas demander de faire un confinement chaque année, hein, ça suffit maintenant. Mais je veux dire, c'est vraiment une réaction psychologique normale, en fait. C'est de se dire, non, je ne suis pas en prison, je ne suis pas privée de tout, donc je vais créer. Et puis, donc, de toute façon, c'est un moment où on se dit, ah ben tiens, on va dans le fond de sa mémoire, j'ai toujours eu envie de faire du bricolage, ma femme m'a toujours cassé la tête pour que j'arrange la lampe du jardin, ben tiens, je vais le faire, donc ça ne va plus me prendre la tête. Surtout qu'on est confiné, que je ne pourrais pas échapper. Donc tu vois, y a plein de choses comme ça qui ont causé en fait la créativité chez tout le monde. On a souvent peur de se lancer dans des nouvelles créations en temps normal. Ce que l'on ne fait pas ici pendant le confinement parce que justement, il n'y avait plus le regard des autres que l'on a habituellement. C'est-à-dire que dans la vie habituelle, tu vas rencontrer tes amis, oh, t'as fait quoi? Oh, je me lance dans la peinture, oh ouais, pourquoi? Tu vois, t'as peur en fait des réactions des autres. Mais ici, les autres, quelque part, ils n'existent pas. Si tu éteins tes réseaux sociaux, il n'y a plus personne en fait. Tu vois, tu es avec toi-même. Et donc en fait, tu mets un peu tes peurs de côté et tu te dis, je me lance. De toute façon, limite, il n'y a personne qui va savoir, il n'y a personne qui va le voir. Tu vois. Et donc il y a plein de gens qui ont créé des choses. Bon, il y a eu toutes sortes de nouveaux métiers. Hein. Il y a eu les nouveaux coachs sportifs. Alors, je ne fais pas la maline parce que moi, attends, je ne suis pas inventé coach, mais genre, tu sais, la première semaine du confinement, comme les salles de sport étaient fermées, je ne sais pas pourquoi je me suis filmée en train de faire du sport. Alors j'ai bien dit que voilà, j'étais pas là en mode je vous apprends quelque chose parce que j'étais quasi essoufflée sur toutes les vidéos. Mais j'avais besoin en fait de partager avec le monde le fait que non, certes vous avez fermé les salles de sport, mais moi j'arrête pas mes activités. Et donc tu vois, ça rejoint un peu ce que je vous expliquais avant, c'est que quand on a une restriction, eh bien on essaie de prouver qu'on peut quand même faire. Tu vois, donc c'est un exemple. Et donc je disais quoi, je sais plus. Oui, c'est un peu comme quand tu donnes, quand tu prives un enfant de faire des bêtises, mettre sa main au feu, il va le faire. Exact. Donc c'est un peu. Attends, je regarde mes fiches parce que franchement, je suis perdue, je parle trop. Attends. On ose faire des choses parce qu'on se dit qu'il n'y a plus le regard des autres, vu qu'on ne les croise pas. Alors qu'en fait, on devrait se dire, quelle que soit la période, confinement ou pas confinement,
que c'est pas grave de rater en fait. Moi je veux marquer ce petit point là, c'est que rater c'est apprendre. Or, les gens, en fait, ont peur de se dire oh, « on va me dire que j'ai pas réussi ». Tu vois, il y a toujours ce côté-là. Mais le confinement a eu du bon en ce sens, c'est que les gens n'ont plus eu peur de rater. Ils ont fait avec les moyens du bord. C'était un peu la débrouillardise de 2020, en fait. Tu crées des choses à base de rien et tu te dis de toute façon, même si je poste ou quoi que ce soit, on va limite me féliciter parce qu'on sait que bah, tu n'as pas l'occasion d'aller chercher le super matos à gauche et à droite, tu fais avec les moyens du bord. Et franchement, on avait des choses magnifiques. Il y a des gens qui ont fait des clips, des reprises de chansons. C'était trop bien. Moi, la première reprise qui m'a fait kiffer, c'était celle de Aya Nakamura. Et ils ont pris confinement, bah ouais, machin. Et c'était une vingtaine de personnes dans des appartements différents. Mais je trouve que même, allez, au niveau du montage et de la synchronie, c'était vraiment top. Ouais. Ne me fais pas répéter ce que j'ai fait à cause de ton petit truc qui est tombé. Donc il y a eu plein de gens en fait qui ont participé à arrêter, enfin en tout cas à écourter l'ennui. Donc il y a eu beaucoup de contenu sur les réseaux, beaucoup TikTok, et TikTok. Oh, c'est tellement drôle. I am guilty. J'ai mis toute la famille dedans. J'ai mis toute la famille. Non. Alors non, j'ai mis tout le monde. Le papa, les enfants, allez hop, tout le monde dans TikTok, c'était un truc de dingue. Alors, le pire, comme une petite parenthèse, j'ai une vidéo, la plus bête, la moins préparée, parce qu'il faut savoir que TikTok c'est quelques secondes, mais toi tu travailles pendant toute l'après-midi, tu vois, puis t'es là, attends, tu as réussi à leur faire ça, mais toute l'après-midi. Ah oui. Ah non, mais je t'explique. Le confinement. Qui va échapper? On est confinés. Qui va échapper? Non, ça c'est sûr. Tu vois, donc ouais, ils les fait travailler tous. Bon, après, bon, il y a eu des moments, il y a vraiment eu des moments de kiff, mais la vidéo la plus bête que j'ai faite, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai pas compris un exercice qui m'a été demandé. Et en fait, j'exprime, on voit vraiment que je suis teubée en fait sur le truc. J'ai pas compris. Tu le faisais pas exprès. Mais j'ai pas fait exprès. C'est vraiment pas exprès. Réaction spontanée. Et je me dis, oh, tu sais quoi, tant pis, je la poste. Plus de 200 000 vues, 238 000 vues, comme ça. Ah ouais. Les gens ont kiffé. Alors je me dis, donc quand je me casse toute l'après-midi avec toute ma famille, vous avez dit, vous chipotez, mais quand je suis bête que je fais la blonde, c'est là que vous aimez. Donc, enfin bref, ça c'est la petite parenthèse pour, au niveau des contenus qui ont vraiment été très nombreux pendant le confinement. Et une des raisons pour lesquelles les gens ont fait ça, c'est exprimer leurs besoins. C'était très très important. Donc on voit qu'en fait ce confinement, certes il a eu beaucoup d'effets négatifs, il faut le dire. Mais moi je voulais souligner le côté positif parce que voilà, je me suis levée du bon pied aujourd'hui. Je me suis dit allez, restons positifs, on est enfermés mais c'est pas grave, c'est super. Tu vois, donc on a fait rire les gens, on les a fait chanter, on les a fait danser, on a dansé, on a chanté, il a plu. Il n'a même pas plu pendant le confinement quasi, donc on a bien chanté. Je sais pas, mais il a fait super beau. Il a fait super beau. C'est vrai. Ah, c'est vrai. Ah, le premier, ouais. Les gens, tout d'un coup, allaient faire du jogging. Jogging tous les jours. C'est tous des athlètes, tout d'un coup. Ouais, bon. Mais justement, les gens ont profité de la nature et je voulais marquer un dernier point, c'est que pendant le confinement, certes, il y a eu donc toute la créativité, il y a eu l'utilisation des réseaux sociaux, des technologies mises à disposition, mais il y a eu surtout un retour à l'essentiel, c'est-à-dire nos valeurs de base, la famille, on s'est remis en question par rapport à ce qui était vraiment important en fait. La famille proche, les vrais amis, en fait, tu as vu pendant le confinement qui t'a appelé pour prendre de tes nouvelles. Tu vois, il y a des gens avec qui tu as l'impression qu'en fait, tu es hyper connecté, etc. Mais c'est parce que c'est easy game, parce que vous vous croisez. Ouais. Mais au final, est-ce que vous avez une vraie relation amicale? Est-ce qu'ils s'en font réellement pour vous, tu vois? Donc c'était vraiment un moment de revenir à l'essentiel, d'apprécier la nature. On a pu se dire, mais regarde, le ciel était bleu, de se rendre compte que la pollution, elle a ses effets aussi. Et donc, je voulais vraiment insister sur le côté positif. Je fais pas la propagande du confinement, mais s'il te plaît, non, absolument pas. Mes chers gouvernants, si vous m'entendez, cela suffit. Tu vois. Mais je veux dire, non, il y a eu des bonnes choses et bon, beaucoup de créativité, retour à l'essentiel et puis quand même pas mal de bonnes choses. Et plein de TikTok. Ah ouais, surtout les TikTok. Ouais, non. Mais vraiment, ce que je voulais dire, c'est que pour la petite touche, sinon je vous apprends quelque chose. Vraiment, ce que je veux appuyer, c'est le fait
confinés ou pas, faisons ce que nous avons envie de faire. C'est-à-dire, si tu as une idée, essaye. Tu rates, c'est pas grave, tu es en train d'apprendre. Et go ahead, vas-y, fais ton truc. Et on ne vit qu'une fois. Voilà. Je suis tout à fait d'accord. Vraiment très bien. Alors, mais oui, justement, vous, est-ce que vous pensez... Est-ce que vous avez t'as été... tout dit, en Non, fait. mais est-ce que vous avez été... Attends, est-ce que vous avez été créatif pendant le confinement ou est-ce que vous avez été en mode, moi, je dors chez moi? En tout cas, Non, moi, j'ai été créative. Moi, je sais que Productive, j'ai oui, rentabilisé moi- mon confinement. Moi aussi. Et Moi toi? j'ai aimé. Franchement, enfin, je mens. C'est pas vrai. Elle a menti. J'adore, non parce que moi j'adore bouger, voyager, donc c'est ça qui m'a Ouais, vraiment c'est manqué, clair. c'était assez difficile. Mais c'est vrai, comme tu as dit, ça m'a rapproché de ma famille et aussi j'ai pris le temps de parler avec tous les gens avec qui je n'avais pas eu le temps D'échanger. d'échanger. Et oui, j'ai le temps de faire plein de choses que je n'ai pas, des choses qu'on n'a pas vraiment eu le temps de faire. Mais voilà, après, je pense que j'ai un petit peu... Vous allez trouver ça bizarre, parce que moi je suis à fond Mais dans les bizarre. réseaux sociaux, mais bizarrement, j'ai pas autant été sur les réseaux Ah oui. sociaux. Ouais. Parce que j'en avais fait comme un espèce de, pas burn-out, mais de réseaux C'était sociaux. too much. Avant, c'était too much. Et je prenais plus de temps voilà, à prendre du temps pour moi, Ouais, regarder c'est des bien, c'est films bien. à la télé, tout, ouais. Faire autre chose. Autre en fait. chose, ouais. Donc un peu déconnecté. Un petit pendant peu le déconnecté, un confinement. petit peu. C'est pour ça que je n'étais pas aussi active vraiment. Ben, donc ça rejoindra le retour aussi. à l'essentiel. J'ai quand même Prendre été, soin de toi. Voilà, prendre prendre soin de moi. Ok. Je pense que c'était juste pour mon mental, parce que bon, après bien sûr oui, je communiquais quand même, je sais pas, couper du Non, monde non, non. à 100%, mais bon après voilà. Ça mais t'a c'est permis d'un petit peu ralentir. De Se me ressourcer, de me ressourcer. ressourcer, Ah, c'est c'est le mot. exactement ça. Ok, mais c'est très bien. Et je peux, bon après la libération qui a été très très courte, mais Ah oui, très courte, vraiment très c'était courte. vraiment la libération, enfin, on m'en a j'en ai Libération pas express. profité, mais je suis partie, je sais que c'est pas bien, mais il fallait que je parte. Pas beaucoup de chance, partie. Et toi? Ben, pour moi, franchement, créative. j'ai été créative, mais j'ai surtout pris le temps de me ressourcer sur Donc moi-même. c'est positif pour toi. Super positif pour moi, très positif. Et effectivement, ça m'a vraiment permis d'apprendre un petit peu à revenir à l'essentiel, à apprendre, à plus m'écouter, à me dire qu'on ne vit qu'une fois, Ah, tu hein, vois. et qu'il faut absolument faire un maximum parce qu'on ne sait pas de quoi il fait demain. Et j'ai rêvé la patience, non? Enfin, moi je suis quelqu'un de très impatient. Et je sais pas pourquoi depuis, mais ça a complètement changé. Je sais pas, ça T'es m'a plus complètement patiente changé. maintenant? Ah ouais, Ouais. C'est vrai. Peut-être aussi plus calme. Un petit peu plus calme. Ça t'a calmé. alors moi je vais vous parler d'un sujet assez Croustillant. croustillant, ouais, assez chaud quand même. Ouais. Alors c'est les sites de rencontres pour hommes et femmes mariés. Alors est-ce que vous avez déjà vu ou entendu parler de ça? Je pense que oui. Moi j'ai vu, il n'y a pas un truc avec une pomme là. Exactement, Glidden, c'est ça. Ouais, un truc comme il y avait les grands Je suis sur aucun.com, ta daronne sur Glidden. pubs. Exact, ouais. Maintenant c'est partout, ça devient de plus en plus populaire. Et je pense que donc les relations extra-conjugales, je pense que ça devient in, ça devient la norme maintenant. Et c'est ce qui m'a tuée en fait, parce que j'ai appris plein de choses en regardant. En fait, j'étais en train de parler avec quelqu'un qui m'annonçait aussi qu'il avait vu la pub comme toi. Et j'étais tombée quelques années avant sur une émission qui en parlait. Donc j'ai voulu un petit peu en savoir plus. Et il y a donc Glidden dont tu as parlé, qui existe depuis 2009. Qui Ah, eux... 2009 Ouais, 2009 quand même. Quand même, hein. Je croyais que c'était plus récent. Non, Glidden, c'est depuis 2009, c'est français. Et Évidemment. évidemment, hein, les infidèles. Enfin, je dis ça, je dis rien. Et donc, ce qui se passe avec ça, c'est qu'il y a énormément de gens sur ces sites, plus qu'on ne le croit. Et à votre avis, qui est un peu l'initiateur de ces sites, vous pensez? Parce qu'on dit souvent que les hommes trompent plus que les femmes. Alors, est-ce que vous pensez que ce sont des hommes ou des femmes qui ont initié ce projet? Des non-binaires. Je sais pas. Mais là, tu Non, vas- des hommes. des 70% de femmes ont créé Glidden. Attends,
70% des Ça veut femmes dire ont que créé. Donc c'est une société qui D'accord. appartient à 70%. Ce sont des femmes dans cette société et c'est elles qui ont mis ce truc en place. Et la plupart des sites de rencontres que j'ai eu à regarder, ce sont les femmes qui sont à la base Initiatrice. de ces sites-là. Donc ça m'avait quand même un petit peu étonnée, assez curieusement, d'une manière, c'était quand même assez bien, parce que je me dis, bon, bah ça va, les femmes aujourd'hui, elles ont aussi envie de montrer que, ok, les hommes trompent, Et puis c'est un business en fait. Donc, je crois qu'elles le voient plus comme ça à mon aussi. avis, peut-être c'est juste un choix de business, tu C'est vois. pas que je suis intéressée, mais Dis-nous tout. mais est-ce que c'est que pour est-ce que l'homme et la femme qui veulent s'inscrire sur ce site doivent être mariés, Ah, c'est ça. Oui, ou est-ce que c'est aussi pour tout Non, le monde c'est exclusivement pour les hommes et les femmes mariés, parce que donc tu as la confidentialité, tu as la possibilité donc de rencontrer quelqu'un lors de ton voyage. Donc partout où tu vas, tu as l'occasion de tromper. Donc horrible. oui, Oh. donc J'essaie de pas juger, mais franchement c'est Non, mais horrible. non, c'est quoi j'essaie de comprendre parce que tu me dis du coup quand tu voyages tu as le droit de Donc, oui, tromper, parce que c'est-à-dire le tu site, en organises- fait, le site organise le vous met en- site te propose, donc en fait tu as une option sur le site Ouais. qui te propose quand tu es à Oui, de l'étranger. localisation en fait. Voilà, de pouvoir, donc parce que c'est quand même une base de données, ils filtrent en fait les gens D'accord. qui Les inscrits, les abonnés. Voilà. Ouais. Donc ces personnes-là s'inscrivent et quand tu es à l'étranger, on te propose quelqu'un qui répond à ton Oh my God. profil. Horrible. Ah ouais, on te propose quelqu'un. Ah donc tu dis voilà demain je vais au Demain je Portugal, pars, voilà. on dit, hey, t'as un truc, donc ne Exact. bouge pas, je m'inquiète, je m'occupe de toi, il y a tel et tel qui sont Ouais, prêts à te rencontrer. C'est exactement. des escorting en fait entre hommes et femmes mariées, un peu. Exactement. Mais ce qui est clair dans ces sites-là, c'est qu'il n'y a pas de oui, mais tu m'avais dit que tu m'aimais et que tu avais personne et que Alors non. là, ok, au moins On c'est sait clair. qu'on va juste pour le sexe. Ça, c'est vraiment les témoignages que j'ai entendus. D'accord. C'est que les gens, ils sont pas là à essayer de jouer. Non, je suis mariée, je suis heureux dans mon mariage. D'ailleurs, ce qui m'a vraiment étonnée, c'est qu'il y a énormément de gens qui disent que ça aide leur mariage à en fait être équilibré. Parce que le fait de pouvoir aller voir ailleurs leur permet de se, je sais pas si je peux dire, canaliser certaines choses qu'ils ont du mal à canaliser à la maison. Et donc, le fait d'avoir une relation extra-conjugale leur permet d'être après plutôt à la maison. Mais est-ce que les deux sont au courant? Parce que c'est facile de dire je me canalise. Alors, d'un côté, attends, tu et vois. là Mais ça si m'a... l'autre elle sait pas que tu canalises, tu vois. Non, mais non, je pense pas que ton mari tu Non, il y a plusieurs niveaux de sites de rencontres. Mais où? Donc, il y a un autre site de rencontre sur lequel je suis allée, qui est italien, celui-là, qui est également... Notamment, Les Parisiens, les Ah, Italiens. toujours les mêmes. Toujours les mêmes. Et ce site-là, en fait, va encore plus loin, où Oh il my te God. propose, donc, exactement pareil. Donc là, c'est dans toute l'Europe, donc tu as beaucoup plus de possibilités au niveau des rencontres. J'écoute. Ça chauffe. Je tends l'oreille. Tu as beaucoup plus de possibilités au niveau des rencontres. Tu peux, en fait, également, tu as carrément une alarme qui te permet, attention, écoute bien, qui permet à la personne de savoir si son conjoint est inscrit sur le site. Ça c'est bien. Non mais ça c'est bien. Non mais ça c'est Parce bien. que ça protège certaines personnes, je veux dire, c'est ça que tu veux dire. Non, moi si je reçois une alerte en me disant attention, monsieur, Ce votre chéri, profil votre mari peut- s'est inscrit sur un site de Et rencontre. comment ils peuvent savoir? Mais comment? Ah, c'est ça. Avec un email, mais bon, si l'homme qui veut tromper sa femme, Non en mais c'est vrai général, ça, comment ils savent. il va pas Il utiliser envoie pas son Tu adresse vois, mail. le mec qui s'inscrit, il va pas donner, tu vois, ça. Non, mais à composition mon de ménage, avis, tu vois. à mon avis, le livret de famille. Livret de famille. C'est Non, avec mais son c'est- bonne vie et meurt, c'est tout, le carnet de mariage. c'est tout. Non, mais c'est clair. Mais je pense que ce qu'ils font, c'est qu'effectivement, dans le profilage, Il scanne. effectivement, tu dois quand même donner certaines informations. certaines informations concernant ton conjoint pour être sûr que, en cas de cas, tu ne te fais pas, Attrapé, quoi. tu ne dors pas dehors, quoi. Donc, Non, attends.
j'essaye de comprendre. Est-ce que tu reçois, donc admettons, moi je veux m'inscrire sur le site, Ouais. d'accord? Est-ce que c'est mon conjoint qui reçoit une alerte? C'est la personne qui est déjà inscrite. Non, c'est toi qui reçois l'alerte. Si. Ok, C'est la L'alerte, personne c'est qui ça, a jamais. inscrit. En Ouais, fait, parce c'est que sinon, simplement pour te prévenir, te dire attention, ton conjoint est sur le site. Attends, Oh, la balance. attends. C'est non. ça, non? Non. Chaud. Donc il vaut mieux être le Non. premier inscrit en fait. Mais Oui, si. voilà. Ah, voilà. Non. Donc toi, tu t'inscris, la personne s'inscrit sur le site, d'accord? Moi, je suis inscrite sur le site, ok? Ok. Je suis avec toi, Ok. d'accord? Mm. Toi, tu as envie de t'inscrire parce que tu sens que je suis un peu loin de toi, il y a T'as plus envie de... de canaliser aussi. Voilà, exactement. Il n'y a plus de feu, Ouais. tu as envie d'autre chose. Ouais. À ce moment-là, toi, tu veux t'inscrire. Ouais. Moi, mon téléphone me prévient, moi, que toi, tu vas t'inscrire. Donc, l'alerte me prévient. Là, ce qui se passe, c'est quand l'alerte se déclenche, tu peux désactiver, tu as une fonction qui désactive tout ton profil. Alors, franchement, là, je me suis dit non, les Ah gens, non, ils j'avais sont pas trop compris ça forts. comme ça en fait. Donc, c'est vraiment, Vraiment. comme ça. Et attendez, alors... La créativité. Hein. La créativité, Vraiment. non, c'est un truc de fou. Maintenant, il y a quelque chose pour les couples un petit peu plus ouverts, que je trouvais pas mal au fond, finalement, parce que quand on est marié, on peut partager des choses. Après, c'est à nous de savoir ce qu'on a envie de mettre dans notre relation. Mhm. Et ce site-là propose aux couples de pouvoir, en fait, ensemble, donc en fait, la personne, ton conjoint, peut participer à tes expériences. C'est horrible. Mais ça veut dire que ton conjoint est au courant. Donc Ouais. c'est pas horrible Mais c'est parce les que gens vous qui font, en savez, fait. Oui, mais c'est triste. vous quand savez même. ce que vous On faites. est dans Donc quel là monde? je me dis, Au moins c'est ok, cash. c'est Ouais, cash. c'est- Les deux sont au courant. Ouais. Et à partir du moment où les deux sont au courant, C'est plus trompé. je pense Mais là, que c'est c'est plus libertin, là. trompé. On est plus- Oui, mais voilà, donc là, alors là, tout le monde est d'accord, donc on est tout le monde plus, est d'accord. Mais en même temps, ils ont quand même un répertoire. Ils ont quelque chose qui leur permet d'avoir des profils qui les intéressent et de pouvoir s'amuser n'importe où à n'importe quel moment. Eh bien, écoute, il en faut pour tous les goûts. Donc voilà un petit peu ma découverte Ok. par rapport à ces sites. Donc vous, qu'est-ce que vous en pensez? Et surtout, au final, est-ce que ça permet vraiment de canaliser? Mais va faire du sport. C'est canalise-toi autrement. Alors moi perso, comme ça, Et mais je dirais, écoute, si tout le monde est d'accord, par exemple ton dernier truc, c'est pas mon dada à moi, mais si tout le monde est d'accord, au moins il n'y a pas de mensonge. Tout le monde participe, tout le monde est content, on se fait des nouveaux amis. Donc, Des nouveaux amis. toi, tu parles comme ça alors que t'es jalouse. j'ai pas dit que c'était. J'ai Non, mais bien Pas dit pour elle. Oui, mais il faut qu'on se mette dans une situation où. Non, je ne peux pas me mettre en situation. Ah, parce mais que, si, parce que on est même, là, mais même il faut l'image qu'on là, à la c'est pas place bon. des gens. Il faut changer d'image Moi, parce qu'elle est non. pas assez. Tu vois. Moi, je dis non, je pleure même. Je dis non, je suis pas d'accord. Je trouve que c'est ignoble. Après, ça a toujours existé. Ouais. Donc Là, la c'est juste- tromperie, elle est juste commercialisée, on va dire. Ouais. C'est juste que des gens ont été, voilà, ont capté le potentiel de la chose parce que tout le monde, je vais pas Ils dire ont tout le fait monde, de mais l'infidélité un business. un business, voilà, tout Donc, simplement. Donc Donc voilà. en fait, je pense que c'est pas que pour ou contre, oui, on peut tous avoir un avis. Maintenant, c'est de savoir que ces gens-là, même quand on était quand même choqués de dire que c'était combien, c'était 70% Ouais, des femmes qui ont 70% créé des ça. femmes, ouais. C'est Tout à juste fait. des femmes d'affaires qui se sont dit, ben voilà, il y a un marché Un marché. et on fait. Et je suis sûre que c'était des femmes trompées, ça doit être sûr que. Peut-être pas, Aussi. hein, peut-être pas. Tu penses? Certaines, Oui, je pense certainement. Parce que, Certaines, mais peut-être pas. certaines peut-être Moi, je pas. pense que tu vois, sometimes, it's Je pense just que business. l'expérience, tu sais, quand tu fais un business, il faut savoir de quoi tu parles. Tu vois? Non, mais Elles c'est ont vrai. tout essayé. Non, c'est pas ça, mais tu dois Ouais. savoir de quoi tu parles Ok. et voilà. Je pense Ok. que. Parfois pas toujours, je pense qu'il y a des gens qui voient aussi juste les sous et l'opportunité tu vois, du business comme tu as dit. Donc, Oh. elles se disent juste, voilà, il y a un business à prendre, un marché, on s'en fout de savoir. Comme tu dis, les gens finissent par tromper, donc pourquoi pas me mettre plein de sous dans la poche. À faire du business. It's just business, nothing personal. And conclusion? La conclusion, franchement, je sais pas. Ah, moi je. Canaliser. Franchement, Moi, la conclusion, c'est canaliser. faites du sport, allez courir. Mais la conclusion, c'est vous qui allez la faire. Vous Oui, allez me la noter. conclusion, vous la faites. Dites-nous en en commentaire. commentaire. Est-ce que vous trouvez que c'est pas grave, c'est normal? Et puis, faites-nous part de vos expériences. En fait, peut-être qu'on a parmi Mais les des filles, gens qui on est ont. en 2020 aujourd'hui, vous savez, les gens,
multiples Mais expériences, qu'est-ce qu'on va nous inventer après ça multiples c'est choses. Il y aura Après, il y aura moi, je suis toujours. dépassée. après il y le aura mariage, effectivement, le sens même du mariage Mm. prend, après encore une fois, c'est à toi de Ça savoir n'a ce que plus tu de veux mettre valeur. dans ton couple. Ça a une valeur si vous êtes tous les deux d'accord, comme Ouais. ce qu'on a vu à la fin. Ça a une valeur si vous êtes tous les deux d'accord. Ouais. Voilà. Mais s'il y en a un qui l'est pas, là, il faut revoir les Puis deux. je pense que des fois on se marie à un moment donné avec certaines valeurs en tête, Oui. certains objectifs et puis ça évolue de Ça certaines évolue. manières et pas toujours Ouais. comme on l'a espéré et voulu dès le départ et puis peut-être comme ça on arrive à des dérives, dérives ou des choix, je veux pas que ce soit pris négativement mais bon voilà, ça, en tout cas je prends le mot dérive comme direction changée, voilà, comme ça. Mais bon, dites-nous si vous êtes inscrit, dites-nous si vous avez reçu une alerte sur votre téléphone. Et votre pseudo, quel est le pseudo? Quel est le pseudo? Histoire qu'on vous reconnaisse. C'est ça. Et qu'on vous balance. On se rejoint très bientôt pour un prochain épisode de Pause. Restez connectés, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de partager. Dites-nous aussi si vous avez des sujets dont vous avez envie qu'on parle. On est là pour ça. Et surtout, n'oubliez pas que Pause, c'est plus qu'un girl chat.